Ce cours est dédié à la protection de tous nos otages, à leur retour au pays vite en Israël. Il est dédié à la protection de tous nos soldats, et à leur victoire sur le champ de bataille, et à la réfoua shlema au mira de tous les blessés, de tous les malades, y compris Raphaël Ishai, Eliyahu ben Ronit, Eliyahu ben Tamar, Michal bat Siona, Léa bat Esther, et Shalom ben Idit, et Chaim. Rafona bat Aziza, Léa bat Esther, Annie bat Esther, Yitzhak ben Clara, Ensemble avec tous les malades. Rose bat Shaine et et Yehudit bat Ruth. ביחד עם כל החולים בעם ישראל. ואלף הבדלות, לעילוי נשמת אבי מורי, שמעון בן יצחק, ושהשבוע גם זה יוצא שם. לא של המסעדות, משה בן אהרון פרש. Ok. Vous faites comme dans la synagogue ashkénaze, arabe. Vous faites la bracha et les autres, ils passent les autres. Attends, ici aussi, il faut pareil. Et chacun il donne le nom pour lui-même de tous les malades et tout ça. Ah, ça va ou pas? Moi je pense. C'est bien ou c'est pas? C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. C'est bien. Ok. C'est pour ça que je dis ça. Finalement, quelque chose que j'ai fait de bien, ça fait plaisir. Non, il dit de faire que chacun il dit dans sa tête. Ah, dans sa tête? Oui, comme Ah, le Non, Shabbat. vous faites la bracha. oui. Et moi j'ai des personnes que je dois Et tu es Mechaven. Voilà. C'est la liste de rester 3 quarts d'heure. Ok, en attendant, on va apprendre un peu de Gemara. C'est écrit Ein Neotin, à la page Chafret Amud Bet. À peu près une vingtaine de lignes dans la page, 2 points. Vein Neotin Baen. C'est écrit qu'on ne peut pas, on ne veut pas se comporter dans une Bekneset avec Kaloud Roche. On ne peut pas dormir là-bas, manger là-bas, boire là-bas. Et la Gemara précise, elle fait une précision. Amar Rav Chachamim veTalmidehem Mutarin. Les Talmidei Chachamim, eux, ils auraient le droit de manger, de boire et de dormir même dans une Bekneset, dans un Beit Midrash. Pourquoi? D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mai Bei Rabbanan, Beita de Rabbanan. Ici, on parle d'un Beit Midrash. C'est quoi un Beit Midrash? C'est la maison des Rabbanan. C'est-à-dire que c'est des gens qui habitent là-bas. C'est-à-dire qu'ils arrivent tôt le matin, ils partent tard le soir. Et donc, tu ne vas pas leur dire que vous ne pouvez pas manger là-bas, vous ne pouvez pas boire là-bas. Ils sont là toute la journée. Donc, eux, ils auraient le droit de manger, de boire là-bas, parce que c'est considéré quelque chose comme leur maison. Parce que des fois, il y a une cuisine dans la Beth Oui. Ouais, ici dans une Vein nichnasin behen, b'chama mipnei achama ou b'gshamim mipnei agshamim. On ne veut pas s'abriter là-bas pendant l'été à cause de la chaleur et pendant l'hiver à cause du froid ou de la pluie. On ne peut pas. Parce que, encore une fois, c'est comme si on utilisait Bekneset en tant que stam pour des raisons, pour des besoins personnels. Et c'est un assaut. Kiha de Ravina, comme ce qui s'est passé avec Ravina et Rav Ada bar Matna, Havukaime v'sha'alei she'ilta merava. Ils étaient en train de demander une question dans l'imoud de Rava. Ata zilcha de Mitre. Et tout à coup, il a commencé à pleuvoir des cordes. Ailei le Beknishta. Et ils sont entrés de suite dans la Bekneset. Amre, et ils ont dit, Haïde Ailinen le Beknishta. Ça qu'on est rentré dans la Bekneset, Lav Mishum Mitre, c'est pas à cause de la pluie. Et la Mishum de Shma'ata Ba'a, Tsiluta, que Yoma de Isna. Parce que apprendre comme il faut, apprendre en profondeur une sugia, on a besoin d'une clarté d'esprit, comme un jour après que le vent du nord a soufflé. Vous savez, quelquefois, quand il y a un bon vent, le Mistral qui souffle, alors tout est clair. Alors on a dit, quand on apprend, quelquefois on a besoin pour apprendre en profondeur, on a besoin d'un esprit. Donc c'est pour ça qu'on est rentré dans la Bekneset, c'est pas à cause de la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire quand ça veut dire s'il y a de la pluie, où est-ce qu'il va aller? Franchement, ok, on continue. On va mettre ce rahat de René en parenthèse, on continue. Amar les Rav Acha Berei de Rava, les Rav Ashi.
Si quelqu'un a besoin, d'appeler quelqu'un qui se trouve dans une Beit Knesset. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'encore une fois, s'il rentre dans la Beit Knesset dans le seul but de le chercher, de l'appeler, c'est pas bien parce qu'il utilise la Beit Knesset en tant qu'endroit pour rencontrer un ami ou appeler quelqu'un. Si on parle, celui qui rentre, si c'est un Talmid Chacham ou un Ben Torah, Leima Hilchata, il a qu'à dire quand il rentre dans la Beit Knesset, pendant les quelques instants qu'il est là-bas, qu'il va dire un limoud, il va dire une Mishnah, il va dire une Braïta. Vei Tana hu Leima Matnitino. Si c'est un Tana qui va réciter une Mishnah, si c'est quelqu'un qui se limite à lire le Tanakh, Leima Psuka, il a qu'à lire un verset. Et sinon, s'il n'est pas capable ni d'apprendre, ni de dire une Mishnah, ni de dire des versets, Leima le Yanuka, Eima li Psukecha, il a qu'à dire à l'enfant qui se trouve là-bas, ça laisse entendre qu'il y a un enfant là-bas, récite-moi le verset que tu es en train d'apprendre. Avant, souvent, la Beit Knesset, c'était l'endroit où on apportait les enfants. Et c'était comme une espèce de chéda. Les enfants du village allaient à la Beit Knesset et là-bas, il y avait un rabbi. Et là-bas, ils apprenaient par cœur des versets de la Torah. C'est pour ça qu'on appelle ça shul. Shul, c'est une école en allemand. École, la shul. Ah, il a fait. Manienne. Tu sais que c'est la première fois que j'entends ça. Shul, ça vient de comment school en anglais, school. Et school, ça vient de où en hébreu? En hébreu, ça vient de quoi? Shul, school, ça vient de quoi? Il y a en hébreu. Il y a skill, il y a skill. Il y a fait. Ça vient de sechel. Sechel, c'est l'intelligence. C'est l'endroit où on acquis l'intelligence. En hébreu, c'est sechel. Et c'est devenu en anglais school. Et shul, c'est intéressant. En français, c'est quoi? C'est non. École. En France, c'est la même chose. Oui, Par exemple, on dit. Il y a chaf et lamed. Chaf et lamed. Escola. Escola, on dit escola. Non. Non. En hébreu, en moderne, on dit escola, ça vient du grec. Ah, il y a fait. Escola, c'est tout ça la même racine. René. À Strasbourg, la synagogue, on disait toujours un que la choule. Moi aussi, on va à la choule. Parce qu'on y allait à la choule. Non, choule, je sais que c'est une vieille expression pour une Beit Knesset, mais je ne me suis jamais rendu compte que le rapport entre choule et school. Et c'est intéressant. Ok, on continue. Alors, il demande l'enfant, alors, il n'est pas lui-même capable de dire un verset, d'apprendre quoi que ce soit. Il demande l'enfant, dis-moi ce que tu es en train de réciter. Inami, au minimum, s'il n'y a pas un enfant qui traîne là-bas, Nishei Purta Venekum, qu'il s'attarde quelques secondes, Nishei Purta, qu'il s'attarde quelques minutes, et puis qu'il parle. Pas quelques minutes. Il s'assoit une ou deux secondes, et puis après, il parle. Oui. Alors ça, encore une fois, ça c'est une halakha. Si quelqu'un rentre dans une Beit Knesset dans le but d'appeler quelqu'un, de chercher quelque chose, et alors au moins qu'il dit un verset, il s'assoit, il dit un verset, puis il continue. Ok, on continue. Et là-bas, on avait dit que dans une Beit Knesset, on peut oui faire une oraison funèbre de rabbim. Rabbim, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens. Il y a un grand rassemblement. Où on avait dit un Talmid Chacham. Oui. Normalement, justement, quand il y a un Talmid Chacham qui est enterré, alors automatiquement, ça va sans dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir. de rabbim. Non, c'est pas ça. C'est que les espèces qui vont être faits, ils vont être faits dans le sens où il va y avoir de la Torah, si c'est des Talmid Chachamim. Je ne pense pas que c'est lié avec Torah. Je pense que c'est un personnage qui est respecté, qui est connu et respecté, parce que c'est le Rav, un Talmid Chacham, je ne sais pas quoi. On demande juste au propos de ce qui va être employé dans la synagogue. Est-ce que c'est un rapport le fait que ce soit qu'il ne faut pas faire un espèce pour une personne seule, mais quand il s'agit d'un groupe de personnes ou un Talmid Chacham, alors ça va être plus des divrei Torah que... Non, c'est pas un rapport. Non, parce que même si c'était le dirigeant de la communauté, qui n'était pas un Talmid Chacham,
Mais comme l'espède, ça demande beaucoup de gens le connaissent, beaucoup de gens vont venir, on va dans le Beit Knesset. Donne-moi un exemple justement, en quoi consiste un espède de rabbin? Marvei Rav Chisda, que gon hespeda de Kaibe Rav Sheshet. Rav Chisda dit, par exemple, si un espède dans lequel se trouve Rav Sheshet, il est tellement connu, ça va sans dire qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir. Peut-être pas tellement à cause du espède le mot, mais à cause de la présence de Rav Sheshet. On sait qu'il y a un espède et là-bas se trouve le Rav Rashi, je ne sais pas qui. Et Rav Sheshet, c'est gentil, lui il dit l'opposé. Rav Sheshet, Marvei Rav Sheshet, Kegon, Hespeda, de Kaibe Rav Chisda. Et lui, il dit l'opposé. S'il y a un espède dans lequel se trouve Rav Chisda, alors ça c'est un espède de rabbin, beaucoup vont venir dans l'honneur de Rav Chisda. Oui, ils sont du kavod, hein? Oui. Rafram Aspadan le Kalatei, Bebe Knishta. Et une fois que Rafram a fait un espède dans l'honneur de sa belle-fille, dans la Beit Knesset, Amar Mishum Yekara Didi ou de Mita, Atu Kule Alma. Il a dit, c'est à cause de mon honneur, mais aussi dans l'honneur du décédé, que tellement de gens sont venus. Atu Kule Alma, Ulambao. Rabbi Zera Safte la Humi Rabbanan, Bebe Knishta. Il y avait une fois que Rabbi Zera a fait un espède pour un Rabbanan, un Ben Torah, un Bachur Yeshiva, dans une Beit Knesset Amar, Imishum Yekara Didi, Imishum Yekara Dide, de Mita, Atu Kulei Alma. Il dit encore une fois, peut-être tous ces gens sont venus ou dans mon honneur ou dans l'honneur du décédé. Reish Lakish, Safte la Hutsuv Mirabanan. Il y avait une fois que Reish Lakish a donné un espède pour un Ben Torah de Shachiach Be'ara d'Israël, qui se trouvait souvent en terre d'Israël. De Habeitane Hilcheta Be'esrim Be'arba Shurata. Alors ça veut dire quoi? Tane Hilcheta, qu'il apprenait des Mishnayot. Hilcheta, c'est pas nécessairement l'Acha, c'est Mishnayot et Braitot, et il se trouvait sur la 24e rangée. Avant, à l'époque, c'est comme dans le Sanhedrin, il y avait le Rav qui enseignait, il y avait des rangées de gens. Maintenant, les gens, ils s'asseyaient, merci, ils s'asseyaient dans les rangées selon leur importance. Alors, si lui, il se trouvait dans la rangée 24, et l'importance, c'était normalement selon leur chokhmah dans la Torah, leur connaissance dans la Torah. Si lui, il est numéro 24, c'est qu'il n'était pas, apparemment, c'était pas un top. Sur combien? Au milieu. C'est pas écrit. Ah, c'est ça. Mais néanmoins, 24, si c'est 24 sur 50, c'est déjà pas mal. Il y a un grand qui s'assoit à la 24e rangée, les 23 autres rangées vont rester rangées. De toute façon, c'est Reish Lakish qui donnait un espède pour cette personne qui, en fin de compte, apprenait des Mishnayot. Maintenant, Mishnayot, c'est pas comme apprendre la Gemara. C'est un niveau moins élevé. Parce que c'est quoi Mishnayot et Braitot? Mishnayot et Braitot, c'est des enseignements. La Gemara, elle explique, elle rentre en profondeur en ce qui concerne les enseignements de la Mishnah, les Braitot. Et lui, c'était Mishnayot. Et qu'est-ce que lui, il a dit, Reish Lakish? Amar Vai Chasera Ara de Israël Gavre Rabba. Il a dit, hélas, Ara d'Israël, la terre d'Israël il manque dorénavant Gavre Rabba, un grand personnage. Donc il lui a dit un très beau espède, il lui a donné beaucoup de kavod. Maintenant, Ahu de Haveitane Hilcheta Sifre ve Sifre ve Tosefta. Il y avait quelqu'un qui avait une maîtrise de Mishnayot et de Sifra, le Sifre et le Tosefta. Donc apparemment c'était un Talmid Chacham d'envergure. Veshachiv, et il est décédé. Atu ve'amrule le Rav Nachman. Et ils sont allés à Rav Nachman, qui était apparemment le Rav le plus important à l'endroit. Ils lui ont demandé l'ispe d'Eimar. S'il vous plaît, donnez un espède pour ce Rav qui est décédé, ce personnage. Alors lui, il a dit, Heichin ispedei, comment est-ce que je vais lui donner un espède? Heitzana de Malei Sifrei de Chasser. Ce panier qui était
ce panier qui était plein de livres qui est dorénavant, qui manque. Il y a un panier de livres qui maintenant, on le manque, il n'est plus là. Donc, c'est intéressant. Reish Lakish, quand il a parlé de quelqu'un qui avait seulement une maîtrise ou qui disait apprenez des Mishnayot dans la rangée 24, il a dit oh, hélas, la terre d'Israël qui dorénavant il manque à la terre d'Israël ce personnage important, Gavre Rabbin. Ça, c'est Reish Lakish. Rav Nachman, quand il a parlé de quelqu'un qui avait des connaissances très répandues, il a dit un panier de livres et qu'il n'est plus là. C'est pas très kavod. Logique. Pas très kavod. Attends une seconde. Attends, je vais juste finir. Alors la Gemara dit, on vient constater, ma ben takifei de Ara de Israël. Regarde la différence entre les takifei, les durs dans la terre d'Israël, les chassidés de Babel et les chassidim de Babel. Parce que Reish Lakish, c'était un dur. Il est considéré comme un dur dans la terre, il vivait en Israël. Et Rav Nachman, il était considéré comme un chassid en Babel. On voit que même les durs en Eretz Israël, ils avaient plus de chesed, ils étaient plus, disons, chaleureux dans leur remarque, dans leur respect, que les chassidim en Babel. Parce qu'il était fort. Oui, mais pas seulement parce qu'il était fort, il était charif. Il était aussi charif, c'était... Voilà. Regardez juste un Rashi. Mais Rashi explique quelque chose d'autre. Regardez le Rashi qui dit Heit tzanen male sifre. Je ne sais pas. Mais dans le Rashi, le titre, regarde ce panier male sifre. Eino ela kesal shemiluhu sfarim. Ce personnage qui est décédé, il était simplement comme un récipient de livres. Un panier dans lequel on mettait des livres. Il n'a pas vraiment compris le contenu des livres, de tous ces livres qu'il a appris. Ok, il a appris des livres, mais sans vraiment les connaître. C'est comme aujourd'hui, la plupart des gens qui apprennent le Daf Yomi, la plupart des gens qui font le Daf Yomi, plus ou moins, ils rentrent dans la même catégorie. Une page, après une autre page, chaque jour une page. Mais la plupart, ils ne comprennent pas ce que ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. En attendant, je ne veux pas dénigrer le limud de Daf Yomi, mais c'est en superficie. L'avantage du Daf Yomi, qu'on va acquérir beaucoup de concepts de base. Mais la réaction de Rav Nachman, attends une seconde, il a appris beaucoup de livres, mais c'est en superficie. Af shone alachot velo shimesh talmidei chachamim. Il dit même quelqu'un qui récite des Mishnayot et qui n'a pas appris la Gemara, שיבינו טעמי משנה ופעמים שדברי משנה סותרים זה את זה וצריך לצרצה כגון הכה במאי עסקינן וכגון המאני רבי פלוני היא וכגון חסורי מחסרה ואינו יודע מה שונה. Il dit aussi, bon, des gens qui récitent comme ça des Mishnayot une après l'autre, mais il n'est pas vraiment capable de voir les problèmes, de résoudre les problèmes dans la Mishnah et rentrer en profondeur. Donc il était comme ça, Mezalzel. Encore un Rashi, puis j'arrive à ta question, Moshe. Takifei Ara de Israël. Reish Lakish, Rashi dit d'Amrina b'Masechet Yoma. D'afilu b'Hadei Rabba Bar Chana. L'homme Ishtae. Reish Lakish n'était même pas prêt de parler avec Rabba Bar Chana, qui était quelqu'un d'important, Rabba Bar Chana. Reish Lakish n'était pas prêt de lui parler en public. Pourquoi? Demande de Mishtae b'Hadei Reish Lakish. Quelqu'un qu'on voyait qui parlait avec Reish Lakish, c'était suffisant, on ne lui demandait pas un gage. Parce que si cette personne voulait un prêt, c'était suffisant qu'on sait qu'il a parlé avec Reish Lakish. On lui donnait un prêt. Reish Lakish avait une telle autorité, une telle réputation, que n'importe qui parlait avec lui, c'était comme, bon, ce type, on peut faire confiance, on lui donnait un prêt sans gage. Donc, il s'appelle Takif, c'était un dur. Et néanmoins, Reish Lakish, quand il parlait de quelqu'un, un juif, qui même avait des petites connaissances, quelqu'un à la Chor, qui a parlé, il était très généreux dans les compliments, dans son espède, beaucoup plus que Rav Nachman, qui est un chassid à Babel. Sauf, on arrive à ma question. Sauf. C'était tout simplement pour savoir ce que veut dire une Tosefta.
Tosefta, c'est comment on dit, non, c'est comme des Braitot, c'est une collection de Braitot. Braitot, il y a les Mishnayot qui ont été rédigés et rassemblés par Rabbi Yehuda Hanassi. Et c'est du commentaire de la Mishnah? Non, c'est des espèces, les Mishnayot, c'est quoi? C'est des enseignements de Tanaïm. Les Braitot aussi, c'est des enseignements de Tanaïm qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été inclus dans la Mishnah. Et Tosefta, c'est la même chose, c'est des enseignements de Tanaïm. Le Talmud Yerushalmi, il a été antérieur, il a été avant, il a été avant le Talmud Bavli. Oui. Et mais il y en a pas en parenthèse, le problème avec le Talmud Yerushalmi, qu'à cause du balagan qu'il y avait en Israël, et les persécutions, les batailles, on n'a pas eu le temps vraiment de le réviser, de le rédiger comme il fallait. Donc souvent, quand on regarde le texte du Yerushalmi, il y a des versions comme ça, c'est pas tout à fait. Ici, le Talmud Bavli, alors il y a eu moins de guerres, de persécutions, et c'était plus calme pendant longtemps. Donc ils ont eu le temps de revoir et de rédiger, de réviser, et c'est pour ça que... Mais une autre différence entre Talmud Yerushalmi et Bavli, c'est que le Talmud Yerushalmi, il n'y a presque pas de pilpoul. Il n'y a presque pas de machlokot et de pilpoul. C'est très, comment on dit... c'est tranché. C'est carré. C'est carré, tranché, c'est... Voilà, c'est... Il y a un autre mot que j'ai... Tandis que le Bavli, il est plein de pilpoul et de kushiyot et de machlokot. Et on explique qu'une des raisons, c'est parce que le Talmud Yerushalmi qui a été écrit en fin de compte en Israël, les Chachamim, ils avaient apporté de main toutes les Braitot et les Mishnayot. C'est à Sfat ou ailleurs? Non, à Tfer, il y a aussi. À Tfer, mais ils avaient apporté de main tous les Mishnayot, tous les Braitot, c'était fait en Israël. Tandis que les Juifs qui étaient en Bavel, éloignés, ils étaient éloignés de la source. Aussi bien des Braitot. Et donc, quand quelqu'un il est dans la galoute, il est éloigné de la vérité. Et donc, comment il arrive à la vérité? Il a besoin de plus d'utiliser sa cervelle. Donc, voilà. Ben, en Israël, on n'a même pas besoin de penser. On regarde qu'est-ce que dit la Braïta, qu'est-ce que dit la Mishnah. Voilà. Ok. Je voudrais quand même faire une remarque. Oh, on se prépare. Vas-y, Richard. Non, mais moi, je suis un peu troublé par tout ça. C'est-à-dire qu'on parle de choses vraiment fixes, normales. La synagogue, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. On ne laisse pas pousser donc les herbes dans une synagogue qui est à l'abandon, etc. Bon. On laisse, pardon, à l'inverse. Et là, paf, digression. La Lachish, et d'autres, Jechet, etc. Quel est le sens de tout ça? Quel est le lien? On est perdu. On ne sait pas, on passe d'un objet à un autre objet. On a parlé du SP. On a parlé du SP, si on avait le droit de faire un SP dans une synagogue ou pas. L'oraison funèbre. C'est une digression, ça n'a rien à Non, voir. si ça a à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Tu entends, on est en train de parler, tout à fait avant, on était en train de parler des spedim. On peut donner un espèce. Non. Attends. Un espèce qu'on peut donner dans une Beknesset à condition que c'est un espèce de Gdolim, de Rabim. Tu es d'accord? On a parlé un espèce de Ktanim, de Yachid. De Yachid, on ne veut pas faire dans une Beknesset. Un espèce de Rabim, on peut. Et maintenant, on rentre dans ce sujet d'espèce. C'est quoi, en quoi consiste un espèce de Rabim? Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ça. Rish Lakish qui dit comme ça, l'autre qui dit comme ça, celui qui a donné espèce comme ça. Maintenant, on a parlé. C'est comme ça. Mais tu dois savoir jusqu'aujourd'hui le charme, un des charmes de la Gemara, c'est comme on dit en anglais, stream of consciousness. Tu sais ce que c'est stream of consciousness? C'est que à l'époque, les gens, ils écrivaient comme ça. Et ce qui leur venait, c'est pas la même chose. Voilà, il y avait des choses qui venaient à droite et à gauche. Ici, souvent, on voit que des sujets sont introduits basés sur une simple allusion. Il y a une allusion à quelqu'un. Aussi, il y a des sujets différents qui sont introduits à cause du chacham qui le dit. Il y a un chacham qui enseigne un enseignement. Et peut-être ce chacham n'a pas enseigné beaucoup d'enseignements. Donc il dit c'est une opportunité. On lui a fait rentrer dans ce contexte. Il dit quelque chose qui est lié au sujet. Maintenant, on va apporter les autres enseignements qui n'ont rien à voir. Parce que c'est une opportunité, on va avoir tous les enseignements que ce chacham a dit. Par exemple, mais ça fait partie du champ de la Gemara, tout ça. Une question. Par rapport à aujourd'hui, oui. quand il y a des enterrements nationaux,
comme les Kippourés, Israël, comme les Chayalim. Un Chayal, malgré qu'il soit tout seul, pour le départ en interview d'une seule personne, on fait ça dans une synagogue. Oui. Il n'y a pas de problème parce que c'est un caractère national déjà. Non, c'est pas, en fin de compte, le critère, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir au pain. C'est simple. Alors, même un Chaya qui est seul, moment Bourg Hashem, beaucoup de gens vont venir. National. Ok, on continue. Tanan Hatem, c'est enseigné là-bas. Ou de Ishtamash Betaga Khalaf. Ça vient de la Mishnah Pirkei Avot. Quelqu'un qui utilise la couronne de la Torah, Khalaf, il va quitter ce monde, il va mourir. S'il l'utilise pour des besoins personnels, donc c'est pas recommandé. Tane, c'est enseigné. Reish Lakish, Tane Reish Lakish, Zeh Mishtamesh, B'Mish Shoneh Halachot. Alors, Reish Lakish dit, ça veut dire à quoi fait allusion la Mishnah? Quelqu'un qui utilise pour lui la couronne de la Torah, c'est quelqu'un qui se laisse servir par quelqu'un qui Shoneh Halachot, qui apprend des Mishnayot. Quelqu'un qui enseigne et apprend des Mishnayot, il a un niveau particulier, il a un niveau spirituel. Et donc, c'est abaissant qu'on va se laisser servir par lui. On va voir. Il faut sauter les trois mots qui vont venir. Ve'amar ula lishtamesh inish beman de tane arba'a ve'lo lishtamesh beman de matne arba'a. Ula dit, il n'est pas d'accord avec Reish Lakish, il dit on aurait le droit de se laisser servir par quelqu'un qui a pris arba'a. C'est quoi arba'a? On sait qu'il y a... Hein? Inish, c'est quoi? Ben Adam. L'ishtamesh Ben Adam, Beman de Tanva, celui qui a appris 4. C'est quoi 4? Il y a 6 dans le chasse. Shisha Sidrei Mishnah, d'accord? Alors lui, il a une maîtrise sur 4 des 6. Il a pris 6, on appelle ça 7 Starim de la Mishnah. 4 sur 6. Il dit, tu peux te laisser servir par quelqu'un qui maîtrise 4 starim, mais pas quelqu'un qui enseigne 4 starim. Il fait une distinction entre quelqu'un qui enseigne et quelqu'un qui apprend. Quelqu'un qui enseigne 4. C'est plus costaud. Il est, normalement, pour enseigner, il faut savoir plus que celui qui apprend. Oui, c'est normal. Normalement. Velo l'ishtamesh beman de matne. Matne, c'est enseigné en bas. Qui a de Reish Lakish. Comme on apporte un exemple en tant que soutien. Hava Azil Be'ofer. Reish Lakish se promenait sur le chemin. Mata Urkema Dema. Il arrivait à une espèce il y avait une rivière, un fleuve devant lui. Atahu Gavra. Subitement, il y a un type qui est venu. Ankevei à 4 paix. Il a pris Reish Lakish sur ses épaules pour que lui, il va traverser la rivière, se mouiller les pieds. Et Reish Lakish, il va le porter sur ses épaules. Le Kama Abarle, il a traversé avec lui. Et Reish Lakish lui a demandé à Amarle Karita, est-ce que tu apprends des versets du Tanakh? Amarle Karina, oui. Tanita, est-ce que tu apprends des Mishnayot? Tanina Arba'a Sidrei Mishnah. Il a dit, j'apprends, j'ai une maîtrise de 4 starim de la Mishnah. Amarle, il lui a dit, Passant Alecha. Arba'a Touré. Passante, ça veut dire tu t'es. Comment on dit l'ifsol quand on fait une statue? Pesel. Tu t'es sculpté. Tu t'es sculpté 4 édifices de la Mishnah. Veta'anta ban Lakish à 4 parts. Et après tu prends un Reish Lakish sur tes épaules. Shadei ban Lakish et Bamaya. Jette Bar Lakish, jette-le dans la rivière. Donc il a dit ça sérieusement, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as pris 4, tu as une maîtrise de 4 starim de la Mishnah, et toi, tu t'abaisses en me portant sur les... Jette-moi dans l'eau, laisse-moi tomber. Amar le nicheli de Ashme'in Nema. Mais alors l'autre, il dit, non, j'ai envie de vous servir. Alors il a dit Reish Lakish, au moins, si c'est comme ça, au moins, apprends quelque chose de moi. Comme ça, c'est comme je vais te donner quelque chose, je vais partager avec toi un enseignement.
Gemor minim hamilt de Amara Bizera, Benot Israël, Hen echmiru al atzman. Les filles d'Israël ont pris sur eux une chumra. She'afilu ro'ot tipat dam kechardan, yoshvot alav shiva nakiim. Que même s'ils voient la moindre goutte de sang, ils vont maintenant se séparer de leur mari, attendre 7 jours d'affilée, nekiim, sans. Quel rapport avec la moutarde? Ah, enfin. C'est la taille. Non, c'est un grain grain de moutarde, c'est la quantité de sang. Même une petite tache qui correspond à un grain de moutarde. C'est tout petit. Mais vous entendez juste une parenthèse. De quoi on parle ici? Vis-à-vis de la Torah dit que si une femme est nida, en disant qu'elle est nida pendant 7 jours, elle est des règles pour 7 jours. Si le 7e jour, elle finit de saigner, elle attend qu'elle finisse de saigner, et la nuit du 8e, elle va au mikveh, elle est permise à son mari. Okay? Maintenant, il y a quelque chose d'autre, c'est qu'on avait dit ça avant, qu'entre les périodes de nida, il y a 11 jours que ça s'appelle Yomei Ziva, où si la femme elle va du sang, on sait que ce n'est pas du sang de nida, c'est comme un écoulement de sang, ça rentre en catégorie de zav, de ziva. 3 jours. Alors là, ça dépend. Si elle voit du sang pour un jour, Yom Keneged Yom, elle attend un jour, elle va attendre un jour sans sang, après elle va au mikveh. Et la même chose pour 2 jours d'affilée, elle voit. Mais si elle saigne pour 3 jours, alors là, elle va attendre 7 jours, Sheva Nekiim. Alors, Benot Israël, et c'est la halakha aujourd'hui, qu'une femme aujourd'hui, elle est allée au mikveh, elle est avec son mari, et subitement, elle voit un petit peu de sang, un petit peu. Alors, ça fait partie de cette chouma. Ils ont reçu sur eux-mêmes la chouma. Ils vont attendre 7 jours d'affilée sans sang pour résumer les relations. Pour reprendre, merci. Pour reprendre les. Justement, tu as dit que après 7 jours, elle va au mikveh. Le 7e jour, disons de la Torah, je parle de Midioraita. D'après Midioraita. Mais les Rabbanan, ils ont rajouté. Eux, les femmes, c'est venu de eux. Ah, c'est les femmes qui ont Les rajouté. femmes. Parce que c'est écrit. Rishla qui je le dis. Benot Israël echmiru al atzman. Les filles d'Israël se sont montrées sévères pour elles-mêmes. Oui, parce que c'est une halakha qui concerne uniquement une femme. Bien sûr, l'homme il est impliqué aussi, parce qu'un homme, c'est interdit pour un homme d'être avec une femme nida. Mais c'est comme chala, frachat chala, et comme la kat nerot Shabbat. C'est une des 3 mitzvot qui sont particulièrement liées à la femme. Et ils ont dit, bon, on ne veut pas être dans le doute, parce que quelquefois, les femmes, ils ne savent pas exactement comment calculer le moment qu'ils vont avoir des règles. Parce que quelquefois, ça change, le moment des règles des femmes. Alors, ils avaient peur que ils allaient, bon, ils ont echmiru al atzman. Et aujourd'hui, c'est ça le comportement. Depuis maintenant, avec la pilule et avec tous les moyens qu'on a, c'est... Non, s'il y a une pilule, normalement, il n'y a pas de sang. Normalement, il n'y a pas de sang, c'est une pilule. Mais quelle pilule? Pourquoi des pilules? Ok. La Gemara dit Tana de Bei Eliyahu. Kol Hashoneh. Pourquoi on dit dans Babel Livim, on dit Eraftem, Efrashtem, Adikwetaner? On dit au masculin, c'est pour l'homme? Non, c'est aux membres de la maison. Tana de Bei Eliyahu. Eliyahu de Bei Eliyahu, c'est un ancien midrash qui est miyuchas. C'est Rav Annan apparemment qui l'a écrit après qu'il a reçu ça, inspiré par Eliyahu Navi. C'est très ancien. Tana de Bei Eliyahu. Kol hashoneh halachot. Quelqu'un qui apprend des halachot. Ça vient du niveau shnaim. Il apprend au moins 2 halachot. Muftach lo shu ben olam haba. Il est garanti d'avoir une partie de Olam Haba, chez Nehemar, Halichot Olam Lo, c'est écrit, où est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans Chavakouk, Halichot Olam Lo. Halichot, c'est le comportement. Mais ici, la dracha crée Halichot et la Halachot. Halachot, on dit Olam Lo. Halachot, il enseigne Halachot, Miut Rabim Shnaim, Olam Lo. Il va avoir l'Olam Haba. Maintenant, ça aussi c'est important, parce que c'est un bon truc à prendre sur soi-même. À l'idée d'apprendre 2 Mishnayot, ça dépend. Il y a des gens
La vérité, on parle d'Halachot ou de Braitot. L'idée d'apprendre 2 Mishnayot chaque jour. Alors, vous pouvez apprendre 2 Mishnayot avec, je ne sais pas s'il y a le Kahati en français, si ça existe, j'imagine que oui, ou le Bartanour. Et ça ne doit pas prendre tellement de temps. Ça prend quelques minutes, ça, je ne sais pas. Ça peut prendre un quart de 20 minutes. Mais ça vaut la peine, parce que c'est une garantie de Chazal, que quelqu'un qui fait Shtei Mishnayot chaque jour, il est Ben Olam Haba. Et maintenant, il y a d'autres qui disent Halachot, c'est quoi Halachot? Halachot. Donc, il doit apprendre 2 Halachot chaque jour. Il y a 2 façons d'aborder cet enseignement. Tu dois apprendre 2 halachot chaque jour, tu es Ben Olam Haba. Il y a oui. Oui. Alors, c'est des Mishnayot. Ça rentre dedans dans le oui, absolument. Comme Yoel a dit, si, je ne sais pas, les Sfaradim, ils sont ça aussi, les Sfaradim, non? On dit. Eizeu Mekoman. Vous avez la Mishnah Eizeu Mekoman avant la prière. Eizeu Mekoman, c'est un chapitre du Mishnah qui parle des korbanot. Pourquoi on le dit normalement, ils le disent parce que c'est le seul chapitre dans tout le chasse où il n'y a pas de machlokot. Et c'est une liste de quel est le comportement avec chaque korban différent. Qu'est-ce qu'on fait avec le sang, qu'est-ce qui se passe avec chaque korban. Et on le dit, donc là, il y a plus que 2 Mishnayot, il y en a plusieurs. À force de le dire, alors on a le Mekousim. Ok. Encore. On est arrivé, vous savez qu'on va s'arrêter là, on va s'arrêter quelques minutes plus tard. Tanoura Banan. Le dernier mot de la